Taureau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intuitive, donc pour les énergies de la pleine lune qui est d'ailleurs dans votre signe à compter du 8 et jusqu'à 2 semaines maximum jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc ce qu'on va faire les taureaux, bien sûr on va faire une guidance avec les cartes, une guidance intuitive, mais on va commencer par faire un point astro parce que je pense que c'est important que vous puissiez comprendre quelles énergies aura la pleine lune pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti, les taureaux. Donc la pleine lune, la lune, elle est dans votre signe en maison 3. Et la maison 3, c'est l'intellect, le mental, l'entourage et la communication. Donc la lune, par contre, est en opposition à Mercure, Vénus et au Soleil. Donc là, opposition, c'est plutôt un aspect de tension. Donc ce qui va vous rendre très distrait, un peu ailleurs. Il y a une dispersion aussi au niveau émotionnel et un manque de concentration. Attention taureau, il y a des risques d'incompatibilité d'humeur émotionnelle avec votre conjoint, votre conjointe ou les autres dans le domaine relationnel, ce qui peut créer des malentendus. Vous pouvez aussi être très capricieux pendant cette période. Donc la lune, elle est également conjointe à Uranus, ce qui vous donne beaucoup d'indépendance d'esprit, un grand besoin de liberté. Vous aurez aussi un caractère excentrique et ne supporterez pas les limitations et la solitude. Attention aux tensions émotives et nerveuses. Pour les femmes taureaux, vous serez dotés d'un très grand magnétisme. La lune est également en sextile à Neptune, donc là c'est un aspect de fluidité. Donc ça va vous donner, les taureaux, un amour pour l'art et pour la musique, beaucoup d'intuition et des dons psychiques. Vous allez aussi être attiré par le mysticisme. Voilà les taureaux pour le point astro. Maintenant, on va passer aux cartes. Allez, c'est parti. Je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. En tout cas, pour vous expliquer, on commence par les énergies dominantes et ensuite, on fait un taroscope et à la fin, une petite carte conseil. Allez, c'est parti. On va commencer avec la lunologie. La lunologie et on va voir la dominante, une des dominantes, des énergies dominantes pour ces 2 prochaines semaines. Allez, taureau. Que vous dit la lunologie, taureau? Alors, taureau, rien n'est encore gravé, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, tout peut changer. En fait, taureau, c'est ce qu'on vous dit là avec ces énergies. Tout peut changer, rien n'est encore gravé. Donc, on va voir au fur et à mesure de quoi ça parle. Mais en tout cas, bon, continuez à faire des efforts, peut-être taureau, hein, si pour certains, ça peut vous parler. Parce que c'est un peu incertain pendant cette période, ok? Allez, on va continuer maintenant avec le Oshozen Tarot. Alors, je vais juste regarder ce que j'ai ici. Ah, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, c'est bien ce qu'on disait en taureau. Peu importe hein, les objectifs, les buts que vous avez là pendant cette période, faites des efforts, d'accord? Parce que rien n'est encore sûr, tout est plutôt incertain, donc on continue à travailler sur ça. Alors, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez les taureaux avec votre pleine lune? Alors, ouh, magnifique, on a la carte de la transformation et c'est la carte de la mort. Oh, on a les possibilités. Ok, bon, il y a peut-être, effectivement, hein, qui dit pleine lune, dit aussi on est pur, on se libère de tout ce qui ne nous sert pas pour commencer un nouveau cycle pendant la période de la nouvelle lune. Donc, clairement, moi, je peux avoir des choix de fin aussi pour certains taureaux. Peut-être que vous allez décider de mettre fin à certaines choses. Peut-être qu'aussi vous allez prendre de la hauteur et changer, vous transformer quelque chose dans votre vie. Vous voyez, en tout cas, c'est ça. Votre énergie plutôt émotionnelle, c'est maintenant je prends de la hauteur sur tout. Je ne veux plus me prendre la tête sur quoi que ce soit. Donc, effectivement, ça peut aussi engager certains choix parce que tout simplement, vous-même, vous changez et vous vous transformez, taureau. Donc, voilà les énergies. Hein, on continue maintenant avec libération énergétique. On va voir ce qu'il y a peut-être à travailler pour vous. Alors, au niveau énergétique. Alors, maladie physique. Pour certains taureaux, peut-être que vous avez des maux. Alors, des maux. Soit ça peut être effectivement une maladie, des maladies, ou soit ça peut être aussi des maux MAUX, d'accord, que vous avez sur le corps. Pourquoi? Parce que là, il y a une énergie de colère en vous.
Et je pense que c'est ça. Il y a quelque chose peut-être dans votre vie qui vous rend en colère ou bien qui vous stresse. Ça depuis très longtemps ou sinon c'est une situation qui se passe actuellement. Et c'est pour ça en fait, pour vous sentir mieux physiquement, parce que là on est vraiment sur le physique, vous allez prendre de la hauteur, voire même décider d'en finir avec cette situation qui vous met en colère, qui vous fatigue, qui vous angoisse, qui vous stresse. D'accord, taureau? Donc voilà, ça va être hyper important. Maintenant, on va voir quelle pierre pourrait vous accompagner et vous aider pendant cette période. Alors, écoutez, j'ai la citrine, les amis. Donc, n'hésitez pas, la citrine va vous aider à ouvrir le chakra du plexus solaire. Donc, c'est pour l'abondance, c'est pour attirer tout ce que vous désirez. Et aussi, va vous permettre d'avoir une plus grande créativité. Donc, la citrine, n'hésitez pas à porter cette pierre en pierre brute, en pierre roulée dans la poche, dans le sac à main, en la tenir le maximum de temps dans les mains. Vous pouvez porter aussi en bijoux, en bracelet, en collier, peu importe. Donc, n'hésitez pas, taureau, regardez, citrine. Ok, donc moi j'en ai en boutique, en pierre brute. Si vous désirez, de toute manière, vous avez ma boutique là en barre d'infos sur la page d'accueil de la chaîne. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez vous la commander. Allez les amis, maintenant on va passer au taroscope. Alors, taroscope, je vais utiliser le Everyday Tarot pour vous, taureau. Allez, taureau, c'est parti. Alors, on va voir ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune. Qu'est-ce qui a été d'important? Bah, regardez, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est votre carte, taureau. C'est le pape. Ok. Ensuite, quel est votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune? Le 2 de bâton. Quel est votre challenge défi, les taureaux? Le 5 de coupe. Qu'est-ce que vous devez encore libérer et dépasser? Le 6 de coupe. Le positif, l'imprévu de la période. On a le 8 de coupe. Et votre énergie en fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a la roue de fortune. Bon, ben, c'est bien beau ça. Ici, nous avons un roi d'épée. Donc, roi d'épée, je pense que c'est vous, taureau. Vous voyez, vous allez faire des choix pendant cette période. D'accord? Vous allez être méthodique. Vous allez être réfléchi. Vous allez vraiment utiliser la raison. En tout cas, je vous vois choisir, mais choisir aussi, faire un choix, des choix pour vous, pour votre stabilité, les taureaux. Et c'est un petit peu ce qu'on avait vu ici. Donc, ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, on a la carte du pape. Et la carte du pape, c'est une énergie de sagesse. Donc, on dirait que vous avez appris, compris des choses. Vous avez peut-être été extrêmement sage, extrêmement réfléchi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir avec le même tarot. Ça, on va garder ça là. Allez, qu'avons-nous avec le pape pour les taureaux? Je pense plus que c'est une énergie de compréhension pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce que vous avez compris, taureau? As de denier. Ok, je pense que vous avez travaillé sur vous ces 2 dernières semaines. Je pense que vous avez changé, taureau, que vous vous êtes ancré aussi. Vous voyez, peut-être que pour certains, il y a eu un engagement, il y a eu quelque chose qui s'est concrétisé, à vous de voir dans quel domaine. Sinon, c'est vraiment une énergie très spirituelle, où là, vous vous êtes ancré, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans l'instant présent, depuis à peu près 2 semaines, ça c'est possible. En tout cas, un beau travail, ça on le voit. Maintenant, comment vous entrez dans cette période de pleine lune? Dans quel état d'esprit? 2 de bâton. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant, de sortir un petit peu de votre zone de confort, les taureaux. Peut-être aussi, encore une fois, on en revient, il y a un choix à faire pendant cette période. Moi, je pense que vous vous êtes stabilisé les 2 dernières semaines, du moins émotionnellement ou dans votre vie, il y a quelque chose qui s'est concrétisé. Et là, il y a un choix à faire par rapport à autre chose. Un choix d'épurer, moi, c'est ce que je sens pour vous, taureau. Et ici, nous avons le 4 de Pentacle. Donc, vous voyez, le choix là que vous allez devoir faire, taureau, c'est de vous préserver d'une situation, voire même de penser à vous. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Il y a un choix. Sortir de votre zone de confort, avancer, ne plus stagner, vous préserver d'une situation, pensez à vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, quel est votre challenge, défi par rapport à ce que vous devez faire, là, ce choix, je pense, c'est d'être optimiste, d'accord? D'être optimiste pour la suite de votre vie, d'accord? De ne pas être pessimiste, parce que là, on sent, taureau, qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher.
quelque chose qui appartient au passé, j'ai l'impression. Alors, votre challenge, c'est ça, c'est de voir le bon côté de la situation, de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Et je pense que ça peut vous coûter de lâcher, mais c'est les énergies de la pleine lune, c'est comme ça, on est pur. Voilà, challenge défi, c'est ça. C'est parce qu'en fait, tout ça va vous apporter le bien-être, la complétude aussi, Taureau. D'accord? Vous allez pouvoir, en lâchant cette situation, vous allez pouvoir combler tous vos manques par vous-même. Donc c'est ça le positif, c'est qu'effectivement ça peut être difficile sur le moment, mais pour plus tard ça va vous apporter, d'accord? Alors donc à libérer, hein, c'est le passé avec le 6 de coupe, c'est ça que vous allez devoir libérer. Et je pense que ce choix ça concerne aussi le passé, il faut vous préserver, il faut penser à vous, il faut aller de l'avant. Et on a le diable, et ça peut être un passé effectivement toxique. D'accord? Donc faites attention, ça peut être un passé toxique, ça peut être un passé emprisonnant, hein, ça peut être une personne ou ça peut être des choses qui se répètent, mais ça peut être aussi émotionnel. À vous de voir, Taureau, comment ça vous parle. Le positif, hein, de cette période, ben on a le 8 de coupe, c'est qu'en fait, vous allez tourner le dos à ce passé. Vous allez vous diriger vers l'avenir, vous allez vous diriger vers l'abondance, vers le bien-être. Vous savez qu'il faut lâcher quelque chose. Donc, même si vous avez de l'affection, même si vous aimez ce passé, même si ça fait longtemps, il faut lâcher, il faut tourner le dos. Alors, donc c'est ça le positif, c'est que vous allez y arriver, Taureau. Vous allez y arriver, vous allez être optimiste. Bah oui, vous allez faire des efforts. Vous allez y arriver, vous allez vous regardez, on a le 10 d'épée, il y a bien quelque chose à finir pour maintenant se diriger vers l'avenir. Alors, à voir ce que vous devez lâcher. Fin de période, dans à peu près 2 semaines, eh ben, on a la roue de fortune. Donc là, on avance, vous voyez, on avance, on suit notre destinée finalement, dans à peu près 2 semaines. Et je pense que vous avez réfléchi, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ces 2 dernières semaines dans votre vie. Il y a eu comme un don, un cadeau de l'univers. Et là, maintenant, pendant ces 2 semaines, il faut lâcher, d'accord? Ce qui vous empêche justement d'évoluer. Grâce peut-être à une bénédiction que vous avez eue. Vous voyez? Voilà, vous retrouvez un équilibre. D'accord? Dans à peu près 2 semaines, vous retrouvez un équilibre parce que vous vous sentez à votre place, contrairement à ce qui se passe là actuellement pour vous les taureaux. Donc c'est super. En plus, là, on a le page de coupe, c'est vous, c'est l'enfant intérieur. Ici, vous êtes là, taureau, vierge, capricorne. L'impératrice, vous allez prendre soin de vous. Vous voyez, vous allez vraiment vous élever et vous allez être complètement bien et complètement dans le lâcher-prise. Mais moi, franchement, clairement, hein, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous permet aujourd'hui de lâcher autre chose. Et ça, vraiment, c'est super. Hein. C'est comme si l'univers vous a déjà aidé en vous apportant une compréhension, un engagement, une concrétisation, quelque chose comme ça. Allez, taureau. On va maintenant prendre, pour terminer, une carte du Inner Star. Taureau. Alors, Taureau, soyez votre source d'inspiration. Je vais vous lire la petite carte 24. Il est toujours plus facile de s'inspirer des autres dans notre quête existentielle. Mais vous arrive-t-il seulement de chercher les réponses en vous-même ou d'admirer ce dont vous abondez? Essayez de ne pas trop prompt à l'autocritique. Votre ego adore vous rabaisser. Cessez une seconde de copier les idées, envies et croyances de sources d'inspiration extérieures et puisez plutôt dans votre sagesse intérieure. L'espace d'un instant, écoutez votre voix en vous, celle qui perçoit la clarté de votre âme. Elle vous guidera sur la façon dont vous pourriez faire rayonner ce monde. Donc, voyez, Taureau, plus de peur, quoi. Soyez votre source d'inspiration. Cherchez des réponses en vous. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est bon de lâcher aujourd'hui? Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui... Et là, c'est ce qu'on voyait. Hein. Vous voyez, là, on vient nous confirmer. Hein. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez lâcher. On a quand même la carte de la mort. Parce que tout simplement, ça vous fatigue. Ça vous rend mal physiquement. Ça vous rend peut-être même malade. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est même pas sûr que ça se passe, Taureau. À vous d'en décider. Vraiment à vous d'en décider. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Je vous remercie pour votre écoute les taureaux. Je vous souhaite de passer de belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous, bye bye.